En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, votre cœur bat, vos poumons respirent, votre sang circule, vous êtes vivant. Mais avez-vous déjà pensé à ce moment précis où tout s'arrêtera? Ce moment où votre dernier souffle quittera vos lèvres, où vos yeux verront le monde pour la dernière fois, où ceux que vous aimez prononceront votre nom, mais vous ne pourrez plus leur répondre. Ce jour viendra, pas peut-être, certainement. Et quand il arrivera, votre corps restera ici, mais votre âme traversera un voile invisible vers un monde que personne ne peut décrire, un monde appelé Al-Barzakh. Que se passe-t-il durant cette première nuit dans la tombe? Que ressentez-vous durant les 40 premiers jours? Êtes-vous vraiment seul? Pouvez-vous encore entendre ceux qui pleurent sur votre tombe? Aujourd'hui, nous allons explorer ce voyage mystérieux que chacun d'entre nous entreprendra un jour, un voyage décrit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre façon de vivre dès aujourd'hui. La vérité que nous fuyons tous. Nous vivons comme si nous étions immortels. Nous planifions pour demain, pour l'année prochaine, pour dans 10 ans. Nous rêvons de projets futurs, de voyages, de réussites. Nous accumulons des richesses, des biens, des souvenirs. Mais il y a une vérité que nous repoussons constamment dans un coin obscur de notre esprit. Un jour, tout cela s'arrêtera net. Le Coran nous le rappelle sans détour. Toute âme goûtera la mort. Pas peut-être, pas si elle a le veut. Non, toute âme goûtera la mort. Vous, moi, vos parents, vos enfants, les puissants de ce monde, les pauvres dans les rues, les jeunes dans la fleur de l'âge, les personnes âgées qui ont vécu 100 ans. Personne n'y échappera. Et pourtant, nous agissons comme si ce moment n'arriverait jamais, comme si nous avions l'éternité devant nous. Le moment que vous avez toujours repoussé. Pendant des années, vous avez remis des choses à plus tard. Je prierai régulièrement, plus tard. Je me repentirai, quand j'aurai le temps. Je changerai ma vie, bientôt. Mais maintenant que ce plus tard n'existe plus, imaginez que vous êtes allongé sur votre lit. Votre respiration devient difficile. Votre famille est rassemblée autour de vous, les larmes aux yeux. Ils prononcent votre nom, mais vous ne pourrez plus leur répondre. Votre vue se trouble, les voix autour de vous deviennent lointaines, comme un écho. Votre corps devient lourd, si lourd que vous ne pouvez plus bouger un seul doigt. Et soudain, une sensation glaciale commence à envahir vos pieds. Elle monte lentement vers vos jambes, votre ventre, votre poitrine. Ce n'est pas le froid de l'hiver, c'est le froid de la séparation entre l'âme et le corps. Le moment est arrivé, le moment que vous aviez toujours repoussé. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a révélé. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé ce sujet dans l'ombre. Au contraire, il nous a décrit avec précision ce qui se passe après la mort. Non pas pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Car celui qui se prépare à un voyage difficile le traverse avec sérénité. Mais celui qui le nie jusqu'au dernier moment, le choc sera insupportable. Alors aujourd'hui, ensemble, nous allons entreprendre ce voyage. Un voyage à travers le Barzakh, le monde intermédiaire entre la mort et la résurrection. Nous allons découvrir ce qui se passe durant les premiers instants, la première nuit et les 40 premiers jours après la mort. Et vous verrez, ce voyage commence bien avant que votre cœur ne cesse de battre. Il commence maintenant avec chaque choix que vous faites. Le dernier souffle. Quand l'âme quitte le corps. Le moment est venu. Votre corps est là, immobile, mais à l'intérieur, une bataille titanesque se déroule. L'âme, qui a habité ce corps pendant des décennies, refuse de partir. Elle s'accroche à chaque cellule, à chaque organe, comme un enfant qui refuse de quitter les bras de sa mère. Le prophète Daoud, paix sur lui, a dit « Si la douleur d'un seul cheveu arraché pouvait être ressentie, même une montagne s'effondrerait sous le poids de la mort. » Le prophète Moussa, paix sur lui, a comparé ce moment à un mouton vivant qu'on écorche sans pitié. L'âme remonte depuis les pieds. Elle traverse les jambes, le ventre, la poitrine. Chaque millimètre arraché est une agonie indescriptible. Puis elle arrive à la gorge. Le Coran l'appelle Al-Hulkum, la gorge. C'est le dernier passage, le dernier barrage avant la séparation finale. C'est là que toute la douleur se concentre, comme si 1000 couteaux tranchaient chaque nerf en même temps. Votre corps entier hurle, mais aucun son ne sort. Vos yeux sont ouverts, mais vous ne voyez plus ce monde. Vous voyez autre chose. La visite de Shaitan.
Et c'est précisément à ce moment-là, lorsque vous êtes le plus vulnérable, qu'une silhouette sombre apparaît à vos côtés. Iblis, Shaitan, le maudit. Celui qui vous a tenté toute votre vie revient une dernière fois. Pas pour vous tenter avec des plaisirs ou des richesses, non. Cette fois, sa mission est simple. Vous volez votre foi au dernier instant. Il s'approche avec un verre d'eau. Vos lèvres sont desséchées, votre gorge brûle d'une soif insupportable. Et il murmure d'une voix trompeuse « Donne-moi ta foi, et je te donnerai cette eau. » Dans cet instant de faiblesse extrême, si votre foi n'était pas ancrée profondément dans votre cœur, vous pourriez céder. Certains récits rapportent qu'Iblis peut même prendre l'apparence de vos parents décédés, vous suppliant de changer de religion, vous convainquant avec des mensonges doucerants. Mais si vous avez vécu avec une foi sincère, si vous avez nourri votre cœur avec le Coran et les invocations, alors ces ruses n'auront aucun effet sur vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu mourras comme tu as vécu, et tu seras ressuscité comme tu es mort. » Si vous avez vécu dans la foi, vous mourrez dans la foi. Si vous avez vécu dans l'insouciance, vous mourrez dans l'insouciance. Deux morts, deux destins. Pour le croyant sincère, le départ de l'âme est comme de l'eau pure qui coule d'une cruche, doux, fluide, serein. Les anges de la miséricorde entrent dans la chambre, leur visage rayonne de lumière, leur présence apporte une paix indescriptible. Et ils disent doucement « Ô âme apaisée, sors vers le pardon de ton Seigneur. Il est satisfait de toi et tu es satisfaite de lui. » L'âme sort alors avec soulagement, presque avec joie. Les anges l'enveloppent dans un linceul de soie céleste parfumé du musc le plus pur du paradis. Mais pour celui qui a vécu loin d'Allah, qui a accumulé les péchés sans jamais se repentir, la scène est tout autre. Les anges de la punition apparaissent. Leurs visages sont terrifiants. Leur voix résonne comme le tonnerre. Et ils ordonnent sèchement « Ô âme corrompue, sors vers la colère de ton Seigneur. » L'âme refuse. Elle se cramponne au corps avec désespoir. Mais les anges, obéissant à l'ordre d'Allah, l'arrachent violemment. Comme une branche épineuse qu'on tire en travers de la laine mouillée, déchirant tout son passage. Les veines se rompent. Les nerfs se brisent. La douleur est au-delà de toute description. Et une fois sortie, l'âme est enveloppée dans un linceul grossier qui dégage une puanteur insupportable, pire que le cadavre le plus putride de ce monde. Le voyage vers les cieux. Les anges emmènent l'âme vers les cieux. Pour le croyant, toutes les portes du ciel s'ouvrent. À chaque niveau, les anges accueillent cette âme bénie avec des salutations de paix. « Quelle belle âme !» s'exclame-t-il. « Qui est-ce » ? « C'est une telle, fils d'une telle », répondent les anges porteurs en utilisant les plus beaux noms par lesquels il était connu sur terre. L'âme monte ainsi jusqu'au 7e ciel, où Allah ordonne « Inscrivez son nom dans Ilyoun, le registre des bienheureux. » Puis Allah dit « Ramenez mon serviteur sur terre, car je l'ai créé de terre, je le ramènerai à la terre, et de la terre, je le ressusciterai. » Pour le mécréant, le voyage est tout autre. Les portes du ciel restent fermées. Chaque groupe d'anges que les porteurs croisent demande avec dégoût « Quelle est cette âme corrompue ?» Ils répondent « C'est une telle fils d'une telle », en utilisant les pires noms par lesquels il était connu. Arrivés au premier ciel, les portes ne s'ouvrent pas. Le Coran dit « Les portes du ciel ne s'ouvriront pas pour eux et ils n'entreront pas au paradis avant qu'un chameau ne passe par le chat d'une aiguille. » Puis Allah ordonne « Inscrivez son nom dans Sijjin, le registre des damnés, situé dans les profondeurs de la terre. » Et l'âme est jetée vers le bas, précipitée comme une pierre qui tombe du ciel. La préparation du corps, le lavage rituel. Pendant que votre âme entreprend son voyage, votre corps reste ici-bas. Il est temps de le préparer pour sa dernière demeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous lavez vos morts, faites-le avec soin. Vos proches commencent donc à laver votre corps. De l'eau tiède coule sur votre peau froide.
Des mains douces et respectueuses vous nettoient, exactement comme on fait les ablutions avant la prière. Et même si votre corps semble inerte, votre âme ressent chaque toucher, chaque goutte d'eau, chaque geste. C'est un mystère que seul Allah connaît parfaitement, mais le lien entre l'âme et le corps ne se rompt pas complètement immédiatement. Vous observez tout depuis une dimension invisible. Vous voyez qui est vraiment triste, qui verse des larmes sincères, qui est venu par obligation sociale. Tout devient clair. Le linceul blanc. Ensuite, on vous enveloppe dans un simple tissu blanc. Pas de couture, pas de décoration, rien qui ne distingue le riche du pauvre, le puissant du faible. Vous qui avez peut-être passé des heures à choisir vos vêtements dans ce monde, à suivre les modes, à impressionner les autres, vous voilà maintenant dans le vêtement le plus simple qui soit. Mais peut-être aussi le plus noble, car ce blanc représente la pureté, le retour à l'essentiel, l'égalité devant Allah. La prière funéraire. Puis vient la salat al-janaza, la prière funéraire. Les gens se rassemblent. Certains vous connaissez bien, d'autres à peine. Mais tous se tiennent debout, rangée après rangée, et prient pour vous. Ils demandent à Allah de vous pardonner, de vous faire miséricorde, d'alléger votre épreuve dans la tombe. Chaque amin qu'ils prononcent monte vers les cieux comme une lumière qui illumine votre chemin. Et vous, depuis votre état intermédiaire, vous les entendez. Chaque mot, chaque invocation, chaque silence aussi. Le dernier voyage. Votre cercueil est porté vers le cimetière. Les gens marchent en silence. Certains pleurent. D'autres réfléchissent à leur propre mort, car voir un cercueil rappelle à chacun sa propre fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Suivez les cortèges funéraires, car ils vous rappellent l'au-delà. Vous entendez leurs pas, vous sentez le mouvement. Et dans votre fort intérieur, une angoisse grandit. Où m'emmène-t-on? Que va-t-il se passer maintenant ?» Le cortège arrive au cimetière. Un trou a été creusé dans la terre, sombre, étroit, froid. C'est là, votre nouvelle demeure. Hier soir encore, vous dormiez dans votre lit douillet, entouré de chaleur et de confort. Ce soir, vous reposerez entre deux pierres, recouvertes de terre. Le cercueil est descendu doucement. 2 personnes vous tiennent. On ouvre le couvercle, et vous, enveloppé dans votre linceul blanc, êtes déposé sur le côté droit, face à la Qibla. Puis, la première poignée de terre tombe sur vous. Le bruit résonne dans tout votre être. Puis une deuxième, une troisième. Peu à peu, la terre vous recouvre entièrement. Les gens commencent à s'éloigner. Le bruit de leurs pas s'estompe. Leurs voix deviennent de plus en plus lointaines. Et soudain, le silence. Un silence absolu, total, oppressant. Vous êtes seul. L'interrogatoire de la tombe. L'arrivée de Munkar et Nakir. À peine le dernier visiteur s'est éloigné que la tombe commence à trembler. Ses parois se fissurent. Une lumière étrange, ni du jour ni de la nuit, apparaît. Et soudain, 2 silhouettes massives émergent de l'obscurité. Ce sont Munkar et Nakir, les anges de l'interrogatoire. Leurs yeux lancent des éclairs comme la foudre. Leur voix résonne comme le tonnerre. Leurs cheveux traînent jusqu'au sol. Ils sont immenses, imposants, terrifiants. Mais ils ne sont pas là pour vous punir. Ils sont là pour accomplir une mission divine. Vous interroger. Ils s'approchent et leur présence seule fait trembler votre âme. Puis, ils posent la première question, d'une voix qui ébranle la terre elle-même. Man Rabbuka. Qui est ton Seigneur? Si vous avez vécu avec foi, si vous avez adoré Allah sincèrement, la réponse sort naturellement de votre cœur. Rabbiya Allah. Mon Seigneur est Allah. Simple, clair, sans hésitation. Mais pour celui qui a vécu dans l'insouciance, qui n'a jamais vraiment connu Allah, qui a passé sa vie à poursuivre le monde et ses plaisirs, cette question devient impossible. Je ne sais pas. Et avec ces mots, le destin de la tombe se scelle. Les 3 questions. Munkar et Nakir continuent. Ma dinuka. Quelle est ta religion? Le croyant répond avec assurance. Dini al-Islam. Ma religion est l'islam. Man nabiyuka. Qui est ton prophète? Nabiyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Ma kitabuka. Quel est ton livre? Kitabi al-Qur'an. Mon livre est le Coran. 3 questions, simples en apparence, mais d'une importance capitale. Car dans ce moment solennel, sous le regard des anges, dans la solitude absolue de la tombe, seule la vérité profonde de votre cœur peut répondre. Pas ce que vous prétendiez être, pas ce que les gens pensaient de vous, mais ce que vous étiez réellement. L'histoire bouleversante de Omar. Il existe un récit magnifique rapporté par Ali, qu'Allah l'agrée. Après la mort de Omar Ibn Khattab, Ali passait ses nuits à prier pour lui, demandant à Allah de lui donner des nouvelles de son frère bien-aimé. 6 mois passèrent ainsi. Puis, une nuit, Omar lui apparut en rêve. Ali, débordant de joie, le serra dans ses bras. « Où étais-tu, mon frère? Cela fait 6 mois que j'attendais tes nouvelles. » Omar, l'air fatigué mais serein, répondit « L'interrogatoire vient seulement de se terminer, Ali. Munkar et Nakir ont passé tout ce temps à me questionner sur chaque action de ma vie. » 6 mois. Pour Omar, l'un des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme connu pour sa piété, sa justice, sa dévotion. Imaginez alors combien de temps l'interrogatoire pourrait durer pour quelqu'un d'ordinaire, pour quelqu'un qui a vécu avec des péchés non repentis. Mais Omar ajouta avec un sourire de soulagement « Alhamdulillah, j'ai réussi. » L'apparition de vos œuvres. Une fois les questions posées et les réponses données, quelque chose d'extraordinaire se produit. Si vous étiez croyant, une silhouette lumineuse apparaît à votre côté. Son visage rayonne de beauté, son parfum est enivrant, sa présence apporte une paix indescriptible. Vous demandez, émerveillé, « Qui es-tu » Et il répond avec un sourire, « Je suis tes bonnes actions, je suis tes prières du Fajr quand tu étais fatigué, je suis tes jeûnes en été quand tu avais soif, je suis tes prosternations nocturnes quand tout le monde dormait. Je suis tes larmes versées pour Allah. Je suis venu rester avec toi jusqu'au jour du jugement. » Quel compagnon merveilleux! Mais pour celui qui a échoué, qui n'a pas pu répondre aux questions, une autre figure apparaît, hideuse, répugnante, malodorante. « Qui es-tu » demande la personne horrifiée. « Je suis tes péchés, je suis tes prières manquées, je suis tes mensonges, je suis ta trahison, je suis ton arrogance. Je suis venu rester avec toi jusqu'au jour du jugement. » Et ce compagnon-là ne quittera plus jamais ce malheureux. Les 2 tombes. La tombe du croyant, un jardin du paradis. Pour celui qui a réussi l'épreuve, Allah ordonne « Élargissez sa tombe et préparez-lui un lit du paradis. » Instantanément, la tombe s'étend. Les parois sombres disparaissent. L'espace devient vaste, lumineux. « Si est ta place au paradis, ceci est ma satisfaction. Je ne serai jamais en colère contre toi. » Votre cœur se remplit d'une joie indescriptible. Toutes les peurs s'évaporent, toutes les angoisses disparaissent. La tombe n'est plus une prison, elle devient un lieu de repos, de paix, d'attente sereine. Vous restez là, observant le paradis, comptant les jours jusqu'à y entrer définitivement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. » La tombe du pécheur, un puits de l'enfer. Mais pour celui qui a échoué, qui n'a pas pu répondre aux questions, une toute autre réalité se déploie. Allah ordonne « Resserrez sa tombe et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. » Immédiatement, les parois de la tombe se rapprochent, elles pressent le corps de tous les côtés, les os se brisent, les côtes s'entrecroisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tombe le comprimera jusqu'à ce que ses côtes s'entrelacent. » Une chaleur suffocante envahit l'espace. L'odeur insupportable du soufre et de la fumée remplit l'air. Une fenêtre s'ouvre, mais cette fois c'est une fenêtre vers l'enfer. Le feu, les flammes, les cris des damnés. La chaleur insoutenable, et une voix terrible résonne « Ceci est ta place en enfer, ceci est le résultat de ta vie. » La personne hurle « Ô Allah, ne fais pas venir le jour du jugement », car elle sait que ce qu'elle subit maintenant n'est que le début. Le vrai châtiment n'a même pas encore commencé. Les serpents de la tombe. Pour certains pécheurs, un châtiment supplémentaire est ajouté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 99 serpents envoyés dans la tombe. Mais ce ne sont pas des serpents ordinaires, ce sont des créatures créées spécifiquement pour le châtiment. Chaque morsure rappelle un péché non repenti. Chaque poison injecté ravive la douleur d'une faute commise.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si seulement une de ces créatures mordait la terre, rien n'y pousserait jusqu'au jour du jugement. Et ces serpents continueront leur œuvre jusqu'à la résurrection. » Le monde du barzakh. Qu'est-ce que le barzakh? Quand nous pensons à la tombe, nous imaginons souvent un simple trou dans la terre. Mais la réalité est bien plus complexe. La tombe physique n'est qu'une porte. Le véritable lieu où l'âme réside s'appelle Al-Barzakh, le monde intermédiaire. C'est un univers situé entre ce monde et l'au-delà, une dimension où les âmes attendent la résurrection. Ce monde ressemble au nôtre, mais il est différent. Il n'y a pas de soleil, et pourtant il y a de la lumière. Il n'y a pas de temps comme nous le connaissons, et pourtant les âmes ressentent son passage. C'est un lieu de transition, d'attente, de préparation pour le jour du jugement. Les morts, peuvent-ils nous entendre? Oui, absolument. Après la bataille de Badar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu sur les tombes des polythéistes tués. Il s'est adressé à eux par leur nom. Ô Abu Jahl, ô Utba, ô Shayba, avez-vous trouvé vrai ce qu'Allah et son messager vous avaient promis? Omar, surpris, demanda « Ô messager d'Allah, comment peux-tu parler à des cadavres ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, vous ne les entendez pas mieux qu'ils ne m'entendent, mais ils ne peuvent pas répondre. Les morts nous entendent. Ils reconnaissent nos voix. Ils ressentent notre présence. Quand vous visitez la tombe de votre mère, de votre père, de votre enfant, sachez qu'ils savent que vous êtes là. Les âmes se rencontrent-elles? Oui. Dans le barzakh, les âmes peuvent se rencontrer, parler, échanger. Abdullah ibn al-Mubarak rapporte « Lorsqu'un croyant meurt, les âmes des autres croyants viennent l'accueillir. Elles lui posent des questions. Comment vas-tu? Qui es-tu? Qu'as-tu laissé dans le monde? Puis elles demandent Et notre ami un tel, il est mort avant toi. Où est-il? N'est-il pas parmi nous? Si les âmes ne reconnaissent pas ce nom, elles répondent tristement Non, nous ne l'avons jamais vu ici. Et l'âme nouvellement arrivée réalise alors que son ami n'est pas parmi les bienheureux, qu'il est ailleurs, dans Sijin, isolé dans sa punition. Peuvent-ils nous voir en rêve? Oui. Les rêves véridiques où apparaissent nos proches décédés sont considérés comme des visites réelles de leurs âmes. Saïd Nursi explique que les âmes des gens du paradis voyagent montées sur des oiseaux verts dans le barzakh. Elles parcourent le paradis librement. Certains savants disent même que lorsque vous visitez une tombe et qu'un oiseau s'entonit soudain sur un arbre voisin, qui sait, ce n'est peut-être pas l'âme de votre bien-aimé qui vient vous rendre visite à son tour. Nos actes leur parviennent-ils? Absolument. Et c'est l'un des secrets les plus importants du barzakh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vos actions sont présentées à vos proches décédés. S'ils voient du bien, ils se réjouissent. S'ils voient du mal, ils disent « Ô Allah, guide-le comme tu nous as guidés. » Imaginez, votre père, décédé d'il y a des années, sait quand vous priez le fajr, il sait quand vous donnez l'aumône, il sait quand vous lisez le Coran, et il prie pour vous. Depuis sa tombe, il demande à Allah de vous protéger, de vous guider, de vous bénir. Mais il sait aussi quand vous commettez des péchés, quand vous négligez vos prières, quand vous trahissez vos principes. Et son cœur se serre de tristesse. Un homme rapporte qu'après la mort de son père, il tomba dans le péché. Cette nuit-là, son père lui apparut en rêve et dit « Mon fils, autrefois tu me remplissais de fierté, mais hier tu m'as humilié devant les autres croyants. Ne me déshonore plus. » À partir de ce jour, cet homme priait chaque nuit « Ô Seigneur des justes et miséricordieux envers les pécheurs, fais que je revienne à toi de telle sorte que je ne retombe jamais dans mes anciennes erreurs. » Les 40 premiers jours. Pourquoi les 40 jours sont-ils importants? Dans de nombreuses cultures musulmanes, une attention particulière est accordée aux 40 premiers jours après le décès. Ce n'est pas une superstition, c'est une période de transition. Durant ces 40 jours, l'âme s'adapte à sa nouvelle existence dans le barzakh. Elle se stabilise dans son état, elle commence à comprendre sa réalité nouvelle. Imaginez une âme allongée dans sa tombe, dans l'obscurité, dans la peur, dans l'attente. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle est seule. Puis, soudain, les anges arrivent et annoncent « Ton fils a prié pour toi, ta fille a donné l'aumône en ton nom, quelqu'un a mis en pratique une connaissance que tu enseignais. » C'est comme une pluie fraîche qui tombe sur une terre brûlante. La peur s'apaise, la tombe s'illumine, l'âme ressent une paix profonde. Même si la vie terrestre s'est terminée, l'âme comprend que son héritage continue, que ses actions portent encore des fruits, que le lien avec ce monde n'est pas totalement rompu. Les cadeaux pour les morts.
Durant cette période cruciale, les prières et les invocations de la famille ont le plus grand impact. C'est pourquoi, dans la tradition islamique, les familles passent ces 40 jours à réciter le Coran, à faire des invocations, à donner l'aumône. Non pas parce que l'âme erre quelque part, cette croyance n'existe pas en islam, mais parce que l'âme a besoin de miséricorde, et Allah, dans sa générosité infinie, a permis que les vivants puissent aider les morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'une personne meurt, son livre de bonnes actions se ferme, sauf pour 3 choses. Une aumône continue, sadaqa jariya, une connaissance bénéfique dont les gens profitent, et un enfant pieux qui prie pour elle. » Ces 3 portes restent ouvertes même après la mort. Imaginez à nouveau cette âme dans sa tombe. Elle ne peut plus prier, elle ne peut plus jeûner, elle ne peut plus donner l'aumône pour elle-même. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, a laissé des portes ouvertes. Les vivants peuvent encore lui envoyer des cadeaux spirituels. Un puits creusé qui continue d'abreuver les voyageurs, une mosquée construite où les gens prient, un livre de connaissances écrit qui continue d'enseigner, un enfant qui se lève la nuit pour prier pour ses parents. Tout cela parvient à l'âme comme des rayons de lumière dans l'obscurité. Le pouvoir du Coran. Parmi tous les cadeaux qu'on peut offrir à un défunt, le plus précieux est la récitation du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Surat al-Mulk protège son récitant du châtiment de la tombe ». Imaginez une personne qui, durant sa vie, avait l'habitude de réciter Surat al-Mulk chaque nuit avant de dormir. Maintenant, dans sa tombe, cette sourate l'entoure comme un bouclier de lumière. Elle repousse le mal, elle apporte la paix. Elle protège l'âme. Et même si cette personne n'avait pas cette habitude durant sa vie, lorsque sa famille récite le Coran pour elle, cette miséricorde ne se perd pas. Les anges la portent directement à la tombe. Elle illumine l'obscurité, elle adoucit la solitude, elle enveloppe l'âme des paroles divines qui apaisent le cœur. Dans de nombreuses familles musulmanes, lorsqu'une personne décède, on récite sourate Yassine. Les savants ont des avis différents sur les détails, mais l'essence est claire. Le Coran bénéficie aux vivants et aux morts. Pour le vivant, c'est un rappel, pour le mort, c'est un cadeau. Dans la tombe, rien de ce monde ne peut vous atteindre, ni votre richesse, ni votre statut, ni vos réalisations. Mais le son du Coran devient un trésor inestimable. C'est comme de l'eau fraîche versée sur le feu. Pour le croyant, c'est une bénédiction qui apporte lumière et confort. Pour le pécheur, c'est un baume qui adoucit le regret. Pensez à Sourate Al-Fatiha, celle que chaque musulman connaît par cœur. Lorsqu'elle est récitée pour le défunt avec sincérité, c'est une prière pour la guidance, pour la miséricorde, pour l'espoir. C'est demander à Allah d'alléger son voyage à travers le barzakh. Pensez à Sourate Al-Ikhlas, courte mais remplie de la déclaration de l'unicité d'Allah. Lorsqu'elle est récitée avec sincérité, elle apporte des montagnes de récompenses aux défunts. La beauté du Coran est ce qu'il n'est pas limité par le temps. Même si une personne a vécu dans le péché, le Coran récité sincèrement pour elle continue de lui bénéficier, car Allah est généreux et sa miséricorde est plus grande que sa colère. Ne laissez pas la tombe tomber dans le silence. Les 40 premiers jours sont cruciaux, mais la vérité est que cette attention ne devrait jamais s'arrêter. Chaque fois que vous vous souvenez de vos proches décédés, récitez pour eux, donnez l'aumône en leur nom, priez pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Visitez les tombes, car elles vous rappellent l'au-delà. Et sachez ceci, pour lui qui est dans la tombe, le Coran est parmi les plus grands cadeaux. Les paroles d'Allah ne sont pas que des sons, elles portent en elles la lumière et descendent sur la tombe comme une miséricorde. Pensez-y, vous pourriez être la raison pour laquelle la tombe de quelqu'un s'illumine aujourd'hui. » Les leçons pour les vivants. Ce que les morts voudraient nous dire. Si les morts pouvaient nous parler aujourd'hui, que nous diraient-ils? Le prophète alayhi salatu wassalam est passé un jour devant une tombe et a dit à ses compagnons « Si celui qui est dans cette tombe pouvait revenir au monde, il ne souhaiterait pas revoir sa famille ni compléter ses richesses. Il ne voudrait qu'une chose, prier 2 unités de prière supplémentaires. 2 rakas. C'est tout ce qu'il voudrait. Car maintenant, il comprend. Il comprend que la vie n'était qu'un test, que chaque minute comptait, que chaque prière avait une valeur inestimable. Mais il est trop tard pour lui. Son temps est écoulé. Son livre est fermé. Mais vous, votre temps continue. Votre livre est encore ouvert. Chaque seconde qui passe est une opportunité.
Nous vivons comme si nous étions immortels. Nous planifions notre carrière pour les 30 prochaines années. Nous rêvons de voyages futurs. Nous accumulons des biens pour plus tard. Mais combien d'entre nous planifient réellement pour l'au-delà? Combien d'entre nous investissent dans ce qui restera après notre mort? Vous ne pouvez pas emporter votre argent dans la tombe. Vous ne pouvez pas emporter votre maison, votre voiture, vos diplômes. Mais vos bonnes actions, elles vous suivent. Elles deviennent votre compagnon dans la tombe. L'audience invisible. En ce moment même, vous êtes observé. Par Allah, bien sûr, mais aussi par les anges qui notent chacune de vos actions, et par les shayatines qui cherchent à vous égarer. La vraie question n'est pas « que pensent les gens de moi ?» La vraie question est « qu'écrivent les anges sur moi ?» Saïd ibn Jubayr a demandé un jour « Comment les anges savent-ils si une personne a de bonnes ou de mauvaises intentions ?» La réponse fut « Lorsqu'une personne a une bonne intention, une fragrance semblable au musc émane de son âme. Mais lorsqu'elle a une mauvaise intention, une odeur désagréable s'en dégage. » Même la terre reconnaît cela. Le Coran dit « Les cieux et la terre n'ont pas pleuré pour eux. Mais pour le croyant, la terre pleure durant 40 jours après sa mort, car ce croyant a laissé des traces de bonté sur elle. » La vraie richesse. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam décrivit l'odeur d'une âme mauvaise, et en le faisant, il couvrit son nez de sa main tant la puanteur était insupportable. Mais lorsqu'une âme pieuse s'élève, les anges demandent « D'où vient ce parfum magnifique ? Votre âme a-t-elle un parfum ou une puanteur ?» La réponse se construit maintenant. Avec chaque prière, avec chaque acte de bonté, avec chaque larme versée en repentir. Le message final. Un jour, vous serez dans cette tombe. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. La vraie question est, comment voulez-vous que ce soit ? Voulez-vous que votre tombe soit un jardin du paradis, rempli de lumière, de paix, avec une fenêtre sur votre demeure éternelle, ou voulez-vous qu'elle soit une fosse sombre, étouffante, remplie de regrets ? Le choix se fait maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. 3 actions immédiates. Si cette vidéo vous a touché, voici 3 choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui. 1. Priez pour vos proches décédés. Récitez Al-Fatiha pour eux. Demandez à Allah de les pardonner. Donnez l'aumône en leur nom. Ils attendent vos cadeaux spirituels. 2. Préparez votre propre tombe. Pas physiquement, mais spirituellement. Commencez à construire votre compagnon de lumière avec vos bonnes actions. Priez régulièrement. Lisez le Coran. Repentez-vous sincèrement. Aidez les autres. 3. Visitez un cimetière. Tenez-vous devant une tombe et réfléchissez. Cette personne était vivante comme vous. Elle avait des rêves, des peurs, des espoirs. Maintenant, elle est là. Et un jour, ce sera votre tour.